Eh bien, bonjour tout le monde. Je vais faire la vidéo parce que je vois que ces derniers temps, des personnes, je ne sais pas s'ils sont mal intentionnés ou ne sont pas de bienveillance, mais critiquent leur pays qui est la Côte d'Ivoire. C'est tout à fait normal. Voilà, chaque personne est libre de faire ce qu'il veut. Alors, moi je me permettrai aujourd'hui de faire une petite vidéo pour parler un peu des gens mécontents. Parce que c'est tout à fait logique. Avant de commencer, je mets la musique de Kassav qui dit il n'aime pas les hypocrites. Pas aimer ma coco. Tu vois, les gens malhonnêtes, hypocrites, jaloux, tout ce qu'on veut au fait. Alors, on est parti. La fois m'a fait tourner la tête. Tout vent. Ça veut dire bouger de là, aller à gauche. Les jaloux. La vigilance, vous senti. Le jeu d'état dit, vous allez sentir vous-même. La vigilance, vous senti. La vigilance, ma malade, avec malade, dormi là, au papa. Vous senti, la vigilance, vous senti, la vigilance, vous senti, la vigilance, vous senti. A ma malada, avec malada, a ma malada, avec malada. Dormi là, abat les jaloux, abat les haineux. La vigilance, vous senti. Ma malade, avec malade. La vigilance, vous senti. La vigilance, vous senti. La vigilance, vous senti. Opa! Union. Paix à ton âme, les mains. Ma coco. Ma coco. On n'aime pas les hypocrites. Jaloux de leur propre pays. Merci aux étrangers pour l'amour de la Côte d'Ivoire. Oh papa. Je suis furieux contre les Ivoiriens nuisibles. Des battes en guerre qui pensent qu'à la facilité. Merci aux Ivoiriens pour l'amour pour leur propre
mon pays. J'aime pas les hypocrites. On appelle ça un papato. Voilà, j'aime pas les papatos. Les Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on dit. Hein. Ah bah, mais ma coco. Stop. Et on va aux choses sérieuses. Bien. J'ai fait une petite vidéo tranquille, hein, sans histoire et sans bavure. Bien. Bonjour déjà par politesse, les personnes qui se connectent au fur et à mesure. Maître de Yamoussoukro, qui m'a fait part que la Côte d'Ivoire, enfin que Yamoussoukro est embouteillé. Franchement, ils n'ont même plus le temps, les Ivoiriens, de vivre. Car chaque Ivoirien aspire à quelque chose, c'est-à-dire essaie de trouver une solution, une opportunité pour pouvoir gagner de l'argent. Et malgré ça, des personnes nuisibles qui viennent vous dire des conneries sur la toile, oh, la honte pour eux. En plus, je vois certaines personnes sur la toile qui se disent influenceurs. Influenceurs de quoi? Qui vous paye? Allez de vous-même promouvoir votre pays, c'est ça l'amour des autres. Hein? Personne n'est payé, chaque personne vit à sa juste valeur. Des mendiants, hein, se disent influenceurs de merde, je me permets de le dire, quand je suis en colère. Bien. Bonjour, monsieur Diamandé Karamoko, Aoussou, de Yamoussoukro, le Sony d'Arasuba, Sydney Yakouye, je m'en excuse. Bonjour, le Sony encore. Merci, je vais aller droit au but. Je ne suis pas là pour faire plaisir à ces personnes-là, mendiants. Hein? Je parle d'une personne qui se nomme Apoutou. J'ai vu sa vidéo ce matin, la honte. Bon, bref, je ne vais même pas parler de lui parce que parler de lui, c'est comme si je m'étais. J'ai cherché. Alcide, d'accord, tu te calmes? C'est comme si je cherchais plutôt de la vue. Je n'ai pas besoin de vue. Moi, je ne dirais jamais partager, mettez le cœur. Je viens, je passe les messages pour le bien-être des Ivoiriens qui vivent et les habitants de la Côte d'Ivoire. Qui ont l'amour pour leur pays. C'est ça mon combat à moi. Voilà, bien. Chacun a un rôle dans la vie. Les riches et les moins riches ne vivent pas de la même allure. C'est tout à fait normal. Je veux dire... Les opposants qui critiquent ont un travail connu qui est le dénigrement. Ça, c'est tout à fait normal. Ils travaillent dans leur bonheur, dans la jalousie. Et des personnes comme moi et tant d'autres ont un rôle, c'est de montrer tout ce qui est positif pour la Côte d'Ivoire et dans le monde. Surtout en France, voilà bien vous. Alors qu'ils vivent tous en France ici, ils ont leur galère, leur souffrance. Mais ils sont toujours en train de critiquer pour une personne qui est en train de travailler pour le bonheur de leurs frères. Franchement, tout ça parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils ont. Hein, ils se sont venus au début en Côte d'Ivoire pour profiter des Ivoiriens, en se disant, hein, et tant de souffrance en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, eux, ils sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Ok? Ils sont dans une haine. Je remercie mon ami Gadjisteli, Serge Kassi et tant d'autres qui sont rentrés en Côte d'Ivoire. Voyez-vous, ils vivent paisiblement. Blé Goudé vit paisiblement. Et Laurent Gbagbo vit paisiblement. Toutes ces personnes n'entendent pas parler, ok? Ils sont en Côte d'Ivoire sous le président Ouattara. Je remercie tous les maires, tous les députés de la Côte d'Ivoire, de chaque parti politique, que ce soit FPI, qui encore, RHDP et PDCI, qui vivent sous le président Ouattara, travaillent tous. Parce que j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup touché. Lors des vœux du président de la République de Côte d'Ivoire, j'ai vu beaucoup de députés, des maires qui n'appartiennent pas au parti politique. Voyez-vous finalement, la Côte d'Ivoire, l'amour des Ivoiriens et des gueulards, des haineux qui ne cherchent pas à travailler, qui sont jaloux. Hein? Dites-leur tous maintenant, à partir d'aujourd'hui, bouge de là, bouge de là. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est rare que je fais une vidéo de style. Je m'énerve parce que je vois c'est la honte, c'est la honte. Je vous montrerai les vidéos qui vont avec. Vous verrez vous-même. Moi, mon rôle à moi, c'est de montrer tout ce qui est positif. Ma maison, elle est propre. La maison d'un tel est sale. Ça, c'est le travail des opposants de montrer ce qui est mauvais. Et ça arrange le gouvernement. Du coup, ils iront là-bas pour montrer ce qui n'est pas bon et trouver des solutions. Je vous remercie mine de rien. On les appelle les charognards, des liènes, des virus, des parasites. Voici leur nom. Voyez-vous? Bien. Alors, bravo au président de la République, le président Ouattara, au président de la FIF,
Yacine Idriss Diallo, si combattu, mais ainsi que la solidarité du président de la FIFA et de la CAF pour le bien-être des invités du football en terre ivoirienne. Oh, merci Seigneur. Bien, avant de commencer, des personnes qui sont jalouses de la Côte d'Ivoire, deux pays, je veux dire. Je vais montrer deux exemples avant de rentrer dans le vif du sujet. Viens là, mon petit portable là. Voyez-vous, tiens, je me le sens déjà. Alors, permettez-moi. Alors, on va commencer. Je vais chez moi déjà même. M-I-K-E. Voilà. Bien. Alors, je montre déjà la vidéo 5. Et la vidéo, alors, ça c'est le Mali et le Cameroun. Voyez, pour vous montrer que lors de l'ouverture de la CAN de la Côte d'Ivoire, à vous de dire ce que vous en pensez. Ce n'est pas à moi de juger. Mon rôle à moi, c'est de montrer. Voyez-vous, si tu te calmes, s'il te plaît. Ok? Ok. Tu permets 2 secondes? Alors, permettez-moi, c'est la vidéo tac et tac. On commence par... Non, ça c'est la Côte d'Ivoire. Tic, tic. C'est la vidéo... Voilà, celle-ci. Nous allons au Cameroun pour commencer. Pour la ville de Douala, la fête de la Coupe d'Afrique des Nations s'est arrêtée plus tôt que prévu en raison de la détérioration de la pelouse du stade Japoma. Un quart de finale et une demi-finale ont été déplacés à Yaoundé en dernière minute. Un coup dur pour les fans de football locaux et les commerçants qui ont vu une partie de leur clientèle fuir vers la capitale camerounaise pour les derniers matchs de la compétition. Bon. Mon rôle à moi, ce n'est pas de me moquer, c'est de montrer la différence, c'est à vous de juger, voyez-vous, ça c'est mon rôle à moi. Alors maintenant, on va aller au Mali. Bon, ça c'est l'ouverture du Mali en 2002, voyez-vous. Alors, je ne suis pas là pour critiquer, c'est pour montrer finalement les gens jaloux de la Côte d'Ivoire pour quel motif. Il y a quelque chose qui m'intrigue, qui est très important. On dit des pays, des panafricains, qui n'aiment pas l'évolution. Donc normalement, ils ne sont pas censés aller participer à la Coupe d'Afrique, puisqu'ils combattent le président qui est en Côte d'Ivoire. Je parle du Burkina Faso et du Mali. Eh bien, les deux sont bien représentés. Vive la démocratie en Côte d'Ivoire! Franchement, vous savez, il y a quelque chose d'important. Quand on dit de la démocratie, c'est un piège. Il vaut mieux avoir la dictature, parce qu'au moins tu sais que au lac de Yamoussoukro, tu n'as pas le droit d'y aller. Si tu vas, tu te fais bouffer par les machins. On vous dit de ne pas y aller. Alors que la démocratie, vous êtes libre d'y aller. En finalité, vous faites avaler. Donc finalement, il vaut mieux... à vous de comprendre. Je continue, vous n'allez pas faire une vidéo très longue. Bien. Voilà. Merci à un ancien footballeur, enfin un footballeur si talentueux, qui n'a pu être sélectionné et qui donne l'exemple à suivre. Bien, là c'est la vidéo 5. Je pense que vous le connaissez tous, Je n'ai pas à vous le présenter. Vous allez le présenter vous-même. Écoutez-le. Les éléphants sont partis pour gagner cette coupe. Mobilisons-nous derrière eux. Je n'ai pu être classé parmi l'équipe. Enfin. Mais tout le monde sait ce que je représente dans le domaine footballistique. Waouh! Pour nous, la meilleure façon de les encourager, c'est de leur dire que nous sommes derrière eux. Le président Alassane Ouattara compte sur ces éléphants. Nous ne devons pas le décevoir. Et je vais leur dire combien ils doivent jouer le ballon quand ils sont sur le terrain. Jour de fête. C'est quoi? Un ancien grand buteur. Vous verrez la lucarne dans tous les bras, l'ancien footballeur.
Attention pour la lucarne, la reprise de volée. Waouh, la reprise de volée, la lucarne et but du ministre Adjoumani. Bravo au ministre Adjoumani. Bien, nous allons continuer dans notre lancée. Voilà. Avant de commencer ma petite vidéo, je ferai un message important. Voyez-vous? Et la joie des journaux ivoiriens, je cite, Abidjan offre la magie au monde entier, qui est la belle entrée en scène à la CAN avec la victoire de la Côte d'Ivoire 2-0 et la Guinée-Bissau 0. Alors, ce petit message, je l'ai posté ce matin sur mon live. Il s'agit d'une personnalité aussi très importante qui fait partie du bureau du ministre Bouaké Fofana. Alors, voilà ce qu'il nous dit. D'ailleurs, je le montre déjà. Hein, le voilà. Vous voyez? C'est cet homme élégant, charmant, travailleur. Waouh, on aurait dit une personnalité, enfin une personne, un acteur si on veut, américain. Il a une allure, une carrure. Bien, je vais lire. Il faut un investissement physique, émotionnel, intellectuel et spirituel considérable pour atteindre le sommet. Le succès a un goût, a un coût. Je sais ce que signifie travailler de 4 h du matin à 22 h. Pendant des mois, bon début de semaine à tous et à toutes. De la part de député, ministre, chef cabinet de ministre Bouaké Fofana. Sidik Bouaké, Sidik Boubacar Koné. Bien. Ce que je vois sur Facebook, c'est ce que je prends. Ou je fais des recherches, je vois, je prends. Voyez-vous, je suis quelqu'un, comment on appelle ça, libéral. Tout ce que je vois, qui fait du bien pour la nation ivoirienne et surtout la jeunesse, je suis là pour faire un relais. Allez, s'il te plaît, calme-toi, ok? Je finis pas pour longtemps. Bien, on continue. Alors, la deuxième vidéo, nous allons aller chez un autre président de foot. Hein. Celui-ci est président de foot. Alors, Itak, je ne dirais pas de nom. Itak, voilà. Je ne dirais pas de nom, sinon vous sauriez. Tech. Bien, voici les images. C'est pas moi qui invente. Hein. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Vous voyez, c'est connu de tous à Abidjan. La voix. Bien. Alors, on va continuer. Bien. Enfin, montrons la cérémonie d'ouverture, si géant et unique, et laissons les haineux trouver des failles. Chacun un boulot. Voyez les charognards, ils vont toujours ramasser les restants. Donc eux, tout ce qui est beau, qui est visible, pour eux, ils trouvent pas, ils n'ont pas l'habitude de voir ceci. C'est pour ça, grosso modo, je vous parle des riches et des moins riches. Moi, je ne dirais pas pauvres. Parce que tout le monde est amené à se battre, à réussir. Maintenant, ceux qui sont dans une sorte d'assistanat, forcément, ils coulent. Parce que là, je le montre rapidement. Vous voyez, c'est ce que je peux vous faire comprendre. Hein? C'est à vous de comprendre. Bien, on va continuer. Alcide, tu te calmes, pardon. Hein? Laisse-moi finir, s'il te plaît. Tu n'arrives pas petit. Ok? Alors, enfin, montrons la cérémonie d'ouverture. Là, ce sera la vidéo One, Two, ainsi que l'intérieur du stade. Alors, voilà, la faille ainsi que l'intérieur du stade. Ça, c'est vidéo 3. Et aussi, le député, un député, hein, avec des députés qui vont tous au stade. Je vais vous montrer tout ça. Voyez-vous? Voilà. Alors, on est parti pour la vidéo 1. La vidéo 1. Là, ça, c'est la vidéo 1. C'est bien ça, non? C'est la vidéo... Voilà, ouais, ado. La l'ouverture. C'est le boss des boss, le président Ouattara. Et voyez vous-même. Ouais, c'est pas fabuleux ça? Oui, jamais vu dans le monde. Qu'est-ce qui a critiqué dans ça? Dites-moi. On dit des mots de dingue. Bonjour Idriss Abadogo. Bonjour.
Je suis obligé de montrer au monde entier ceux qui ont l'amour de la Côte d'Ivoire. Pour faire mal aux haineux, aux aigris. Ils sont malades, ils sont bipolaires. Alors, vous savez, la bipolarité, c'est deux, qui veut dire ils sont anti, hein, voilà, comment dire, anti, ils sont maniaques, voyez-vous, ils sont maniaques et puis ils sont dépressifs parce qu'ils n'aiment pas le bonheur. Ils sont dans la jalousie. Pourquoi pas moi? Pourquoi lui? C'est ça leur rôle. Il faudrait les bannir à jamais, comme banni. Père son âme qui est parti, qu'on a banni. Vous voyez, je m'en excuse, mais il est parti. Ma foi. Vous voyez ce que je veux dire? Dites-leur tous maintenant, à partir d'aujourd'hui, bouge de là. Quand vous voyez leurs commentaires, mettez bouge de là. Franchement, vous allez voir qu'ils ne valent rien. Parce que pour eux, il y a un joueur qui n'a pas été sélectionné, ils ne sont pas contents. Nous avons un sélectionneur dans tous les pays et un président dans tous les pays. Mais c'est toujours eux, les opposants néfastes, qui sont toujours en train de critiquer un tel ne joue pas. Pourquoi? En fait, ils attendaient une joie immense que la Côte d'Ivoire perde contre la Guinée-Bissau. Donc voilà pourquoi ils sont en train de mettre des commentaires à la con. Mais maintenant la Côte d'Ivoire a gagné là. Vous mettez quoi finalement? La honte. Bien. Alors la vidéo 1. Assez de bavardage, hein? Je fais la vidéo 1. Alors tic. Et allez, la joie, la continuité. Et là comment c'est beau. Là c'est le bourreau. Le Zaouli. Le stade était plein à craquer. Regardez comment c'est magnifique. Comment c'est magnifique. Franchement, voici le beau gosse en plus. Le beau gosse dans sa jeunesse. Voyez-vous, il n'a jamais été pauvre, ce monsieur. Il a toujours travaillé dans sa jeunesse, toujours bien habillé, bien pimpant. Voyez, c'est ce qu'on appelle un homme. Ce n'est pas des charlatans. Merci, président Ouattara. Je suis obligé de parler de vous aujourd'hui pour faire taire ces haineux à la con. Que fais-tu me bloques s'ils veulent? Bien. Eh bien, la deuxième vidéo. Tac. Alors, là, c'est le numéro 2. Maintenant, nous allons maintenant à l'intérieur du stade. Et après, je vais vers le député. Pape. Et le stade de Côte d'Ivoire, à la fin de Ouattara. Le monde entier a admiré. Les Ivoiriens néfastes, jaloux, dégagés de ma page. Ça, c'est à l'intérieur du stade de Alassane Ouattara. C'est Babo Laurent qui a tracé et c'est Ouattara qui a fait la continuité. C'est ça leur phrase. Vente des nœuds. Admirez les Européens, les Américains, le monde entier, l'Afrique, des bonnes moralités. Regardez vous-même. Inspirez-vous de ça pour pouvoir évoluer dans chaque pays africain. Que je dis des panafricains. Ce sera un vrai panafricain, un travailleur. On se bat pour grandir. Il n'y a qu'une phrase, celui qui n'est pas ivoirien, celui qui est ivoirien. C'est ça leur travail à eux. Ça c'est le stade Alassane Ouattara. À Nyama, comment il s'appelle, le Bimpe. J'aimerais voir tous ces comparatifs avec le stade Félix Kobouani. Un grand homme qui a fait un travail remarquable à son temps. Merci Félix Kobouani. J'aimerais voir le stade de Bamo Laurent, le stade de Bédier, Père son âme. Voilà, Gueye, on ne peut pas critiquer parce que c'est pas un président de la République. Il était venu pour redresser là-bas des voyous. Voyez-vous, moi aussi je peux m'énerver, hein. Vous n'êtes pas les seuls à vous énerver sur la toile. Président Macron, mon président Macron,
et mon président Ouattara. Je vous ai voté tous les deux. Voyez-vous? Merci à vous. Voilà, on ne va pas trop s'éterniser dessus. Voyez comment c'est magnifique. Bien. Maintenant, je vous montre les députés qui ont une joie immense, qui sont déplacés eux aussi pour aller au stade, comme tout un chacun. Je remercie aussi monsieur le ministre Alti Didier, qui a été aussi, qui avait son maillot, et tous les ministres qui portent leur maillot avec amour. Merci à tous. Alors maintenant, on va sur le député maintenant. Voilà. Regardez vous-même encore. Non, non, c'est pas votre. Non, pas toi, c'est votre. Non, c'est bon, c'est bon. Allô, j'ai fini avec toi. Voilà, c'est la tic. Voici le député. Pour plusieurs de ces députés de l'Assemblée nationale ivoirienne, ce sera la première fois de vivre la CAN à domicile, 40 ans après, celle organisée en 1984. Et il ne fallait surtout pas rater ça. Ah, le grand dame a demandé, le conseiller. Alors, très heureux parce que lorsque vous parlez de la première édition organisée par la Côte d'Ivoire en 84, nous étions encore si jeunes. Aujourd'hui, vivre cet événement sous l'égide du président Alassane Dramane Ouattara, avec de telles infrastructures, vous ne pouvez pas imaginer notre joie. Nous sommes heureux, une joie indescriptible. Escorté par la police à partir du siège de l'Assemblée nationale jusqu'au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe, le trajet n'aura duré qu'une heure, dans une ambiance bon enfant. Merci. Même Billon était présent. Waouh! Dans la joie qu'on retrouve la CAN après 1984, à laquelle j'ai assisté. Et donc, dans la joie, et on espère qu'on va gagner. Au pronostic? Pronostic 3-1. Après une cérémonie haute en couleurs, place au jeu. Entre joie et stress, ces élus de la nation passent par plusieurs émotions pendant le match. Grâce à un somptueux but de Seko Fofana, dès l'entame de la partie, la Côte d'Ivoire garde l'avantage jusqu'à la fin de la première période. En deuxième période, je pense qu'avec le niveau Monsieur de jeu Kali, que le nous avons, député, on bonjour. pourrait marquer un deuxième but quand Monsieur même. Kambout aussi, Un je deuxième but, voire m'excuse. si possible un troisième but pour la Côte d'Ivoire. Kambouté, je En m'excuse, seconde j'ai pas parlé période, de lui. Jean-Philippe Crasso scelle le sort de la Guinée-Bissau en inscrivant le but du break pour les éléphants. La joie est immense pour les parlementaires. Une cérémonie et un match d'ouverture de qualité, cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations promet du beau spectacle. Alors, les amoureux de football, les amoureux de la Côte d'Ivoire, que pensez-vous de cette victoire? Certains me disent, ils ont été nuls, mais ma foi, qu'est-ce qui compte? C'est la victoire. Bien. Alors, c'était le député Kankout, hein? Voilà, j'ai vu. J'ai pas dire que j'ai... Bien. Maintenant, je vous présente le rassemblement des Ivoiriens de Bassam, avec à la clé un griot infatigable dénommé Zonsi Kouyaté. Un grand rassembleur, l'homme à lui seul à réunir les Bassamois autour du match Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau, dont il y a eu 2-0 à la clé. Assieds-toi, s'il te plaît. S'il te plaît. Ok? Je ne suis pas pour longtemps. Ok, mon patron? Yes, I. Bien, on est parti pour Bassam. Regardez la joie des Bassamois. C'est ce monsieur, le griot de Bassam, le rassembleur. À lui seul, tout le monde est présent. Et il donne encore le tempo. Ce monsieur dit que je suis son maître. Et moi je dis qu'il est mon maître. Finalement, entre les deux, qui est le maître? Bien. Bon, on a bientôt terminé sa deuxième phase dedans. Hip. 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 Bon, on va aller dans d'autres vidéos encore, parce qu'il y en a tellement, des vidéos. Alors, déjà, ouais, déjà, ces photos, salut tout ça. Voilà. Je suis en contact avec des belles personnes, c'est-à-dire les gens qui veulent l'amour de la Côte d'Ivoire.
Voyez-vous, je ne suis pas le gars qui est dans les... Je suis ami avec tout le monde. Tous les pro. Que ce soit FPI, que ce soit, comment dire, PPACI, ok? FPI, non, FPI c'est déjà dit, PDCI et RHDP. C'est l'amour de la Côte d'Ivoire. Parce que la vie c'est quoi? Demain, vous êtes en train de stigmatiser des frères ivoiriens, en train d'insulter, alors que c'est vos parents. Mais demain, le pouvoir va changer. Qu'est-ce que vous deviendrez? En train de mendier? Ah oui, un tel est bon, un tel n'est pas bon. Non, mettez-vous mettre dans la main pour voter une personne à votre convenance qui peut vous apporter quelque chose. Aujourd'hui, c'est vu de tous et aimé de tout le monde, dans le monde entier, et connu et reconnu par tous que le président Ouattara et son gouvernement et sa population qui l'aiment travaillent. Ceux qui ne l'aiment pas sont mis à l'écart, ils boycottent. Ça, vous boycottez pour quel motif? Babo Laurent est bel et bien à Gagnoa. J'ai même vu une vidéo à Gagnoa où on dit le village de la Canne, où il y avait du monde à Gagnoa. Donc voyez-vous, le maire même de Gagnoa, il est d'origine du Nord. Voyez, donc c'est la Côte d'Ivoire. Arrêtons de se stigmatiser en disant un tel est du Nord, un tel est du Centre, un tel est du Sud, un tel est du Ouest. Hein? C'est du n'importe quoi. Nous vivions tous en Europe ici, aujourd'hui, à l'étranger, surtout les Français qui vivent en France ici, les Blacks, comme moi. Hein? Nous n'entendons pas forcément dire, voici le Français du Nord, le Français du Sud, le Français de l'Ouest. On n'attend pas ça. Mais pourquoi vous êtes ici, vous créez la misère, je ne sais pas moi, comment vous dire, l'indiscipline en Côte d'Ivoire, c'est du n'importe quoi. Franchement, je ne dirais pas de les mettre en prison. Ceux qui dépassent les bornes, ils ont un toit. C'est la maca. Pour aller réfléchir et quand ils sortiront, ils comprendront. C'est tout. Nous avions vu une personne ici en Europe, ici, enfin en Mauritanie, qui se croyait tout permis. Ne faites pas confiance aux gens qui vous apportent des nouvelles à faire des nouvelles. Ça ne sert à rien. Vous n'êtes pas des journalistes. Voyez-vous, on vous pousse à l'abattoir, hein, comme le PPACI qu'on poussait monsieur Laineux, là, comment dire, le dépressif, là, voyez, Steve Biko, le gars de la montagne, là. Ils l'ont poussé à bout, ils se sentaient forts. Mais rien du tout. Vous savez, quand tu vas à la pêche, tu mets un hameçon et tu prends ton poisson et tu vas chez toi. Exactement, l'avion est venu, ils l'ont extirpé d'où il était, dans l'avion tranquillement, vu de tous, hein, sans violence. Aujourd'hui, il dort très bien au chaud, à la maca. Ok? Je ne sais pas ce qu'il mange, parce qu'il apparemment il adore bien le foutou, ou le riz, comment on appelle ça, sauce graine. Ok? Je ne sais pas s'il a ça encore, alors qu'en liberté, il avait tout. C'est pour vous dire, soyez vous-même, soyez humble. Tout ce que je fais, c'est de moi-même. Personne ne m'envoie. Voyez-vous? Merci à vous tous. Bien, on continue. Alors, comme je vous l'ai dit, ils sont toujours sur ce zone-ci. Voilà, il y a des lignes nationales. Alors, venez me dire, hein, comme quoi il n'y avait pas de monde. Dans chaque ville de la Côte d'Ivoire, c'était l'ambiance, la joie. Ok? On va à la deuxième vidéo. Toujours à Bassam, hein? À Bassam. Bon, là c'est Bassam. Ok? On continue encore avec la Bassam. C'est toujours Bassam, hein? Allons s'asseoir. On s'assoit avant le match. Village de la Canne. Merci beaucoup. Bon, ça elle est un peu fluide. Bon, il y a du monde, hein? Oui. Sur un troisième match, il peut être remplacé. On revoit l'intervention du défenseur. Voilà, mais je défie tout quiconque, hein, à venir saboter. Regardez quelque chose d'important. Bion, il est d'où? Et du PDCI. J'ai vu Bion dans le même car avec les députés du RHDP et autres.
Voyez-vous, l'amour des Ivoiriens. Franchement, quel est votre combat finalement? Je me demande. Hein? D'où sort votre haine? Je me demande même. Je ne veux pas dire du... Parler de ça ne vaut pas la peine. Bonjour Malifalikou, Sita Bamba, Diouf Lambei, voilà, je m'excuse. Madame Kep Kep, hein, Ouattara, Maître Kwadjo. Ah bon, les ennuis, ma foi, les abrutis, des bonnes guerres, ma foi. C'est ce que j'appelle ça, des tonneaux vides. Hein. Bien. Et on remercie aussi le grand Alpha Blondy. Et tout Eric Patron. Et qui encore, Yodé et Siro. Et qui encore tout Alsalfo, Magic System et toutes les personnes qui mettent la joie autour. Voilà quelque chose que je voudrais faire comprendre aux Ivoiriens. Vous voyez, c'est pas du dénigrement. Permettez-moi. Vous voyez Willy Dombo, il est d'origine où? Béninois. Mais voilà quelqu'un qui est au sommet du sommet. Pour vous montrer finalement, ce sont les étrangers qui se mettent en valeur. Mais vous les Ivoiriens haineux là, où êtes-vous? Après vous êtes jaloux. Je prends cet exemple-là pour montrer finalement, ça fait plaisir. Willy Dombo, personne ne stigmatise d'un étranger. Personne. Il apporte de la joie, de l'amour aux Ivoiriens. C'est ce qu'on appelle sous Ouattara. C'est la paix, la sécurité, l'amour, la symbiose. C'est pas beau tout ça? Hein? L'engouement. Et comment dire encore? L'harmonie. Ouh, merci à tous. Bien, je continue. Alors, cette vidéo, elle est faite. On va aller ailleurs. Eh bien, et pour clore, comme dit le grand BTS, l'arrivée des supporters congolais avec la SAP, des témoignages des Marocains et d'autres comme des Camerounais. Je vais à l'appui. Moi, je montre ce qui est à montrer. Je laisse les opposants montrer tout ce qui est nuisible pour que nous, on puisse aller travailler. Moi, je ne peux pas me permettre de venir dire des choses que je ne sais pas. Donc, moi, pour vous combattre, je vous montre ce qui est à montrer pour que vous fermez votre clapet. Voilà. Je m'excuse aujourd'hui de cette vidéo-là parce que ce n'est pas mon langage. Mais je veux montrer aussi à ces personnes indésirables que j'ai aussi un langage aussi caché à moi, que je peux aussi les sortir. Parce que nous allons avec amour pour faire plaisir aux frères ivoiriens de se mettre en charge, de se prendre en charge pour un travail bien fait, pour penser à leur devenir, comment demain je peux m'en sortir. Vous pensez que la vie a été facile pour moi, pour Gémeaux de Beng, pour toute personne qui est présente? Non. Vous voyez, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Qui veut dire, moi, je viens de loin, je me suis battu comme tout un chacun pour en arriver là aujourd'hui. Donc je n'ai rien, je suis comme vous, je travaille comme vous. Mais si je me mets à courir derrière les politiciens, mais demain je serai malheureux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je le montre rapidement. Première phase, de 1 an à 18 ans, c'est papa-maman. 20 ans à 30 ans, nous sommes dans la réalité de la vie. De 30 ans, voire plus, tu tombes, t'es KO. Tu me dis comment je vais jamais tomber, je vais m'en sortir. Non, tu vas t'en sortir. Parce qu'on vous met une offre. Tiens, on dit, par exemple, un infirmier, ou un aide-soignant, ou, je ne sais pas, un comptable. On me dit, nous recherchons une personne de 20 ans à 25 ans, ou de 20 ans à 30 ans. Mais toi, tu as passé tout ton temps à suivre des politiciens. Mais à 30 ans aujourd'hui, on ne peut plus te prendre, puisque tu as 31 ans. Tu es mort. C'est ce que je vous dis, on est mort. Ce n'est pas pour dire qu'on ne nous embauche pas. J'ai vu un Ivoirien en Côte d'Ivoire, un Yango. Il a passé tout son temps, peut-être, je ne sais pas, dans la joie, il n'en sait rien. Mais lui-même, il a dit, dans mon live à Abidjan, quand j'ai montré l'objet de tous et su, il a dit que lui, c'est vrai, le temps est passé, ce qui veut dire il ne peut plus postuler à ce poste. Parce que, voilà, c'est comme ça. Je n'ai pas envie de dire des conneries sur le jeune homme, parce que c'est un ami aujourd'hui. Voilà. Bien. Alors, je montre les vidéos qui sont en cours. Bien. Alors, c'est chez qui? C'est encore chez moi. Tic. Waouh, je n'ai pas vu le numéro. J'espère que je vais me retrouver. Il fait des bêtises. Elle sort de là, va chez Mike. Tic, tac, tac, tac. Alcide, tu permets? Je ne sais pas pour longtemps, s'il te plaît. Ok, bébé? Alors, l'arrivée des supporters congolais. Eh bien, c'est bien chez moi. Pape. Ça va, Alcide? Tu permets 2 petites secondes? Alors, les sapeurs. La joie des Congolais, la SAP, vient en Côte d'Ivoire. Bonjour, monsieur Mortel, comme but.
Monsieur le député, le respect. Mélénique, bonjour. Karim Kadé, bonjour. Latina Zoum, bonjour. Jumana Tamassi, bonjour. Le monde entier, regardez les aéros en Côte d'Ivoire, la SAP, même pour le football. Oh papa, quelle coupe d'Afrique j'ai jamais vue dans le monde. Tout le monde est 631. À part les panafricains néfastes, jaloux, aigris. Je vous ferai plus de cadeaux les panafricains. Notre rôle à nous, c'est de conscientiser. Oh papa. Bon, assez vu les Congolais. On va ailleurs. Voilà, on va aller maintenant chez les Marocains. Pour vous, même les Marocains sont ébahis, éblouis de la Côte d'Ivoire, les terrains que j'ai jamais vus en Afrique. On est parti pour les Marocains. Alors, le Marocain, c'est chez mon ami Pipo, l'antillais. Voilà. Alors, voilà chez mon ami Pipo. Pipo. Voilà, tic. On est parti. Bamba Enza, bonjour. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Hein. Apparemment, chaque équipe a son propre terrain d'entraînement. Sí, la verdad que todo muy bien, alhamdulillah, contento de estar aquí ya. Y bueno, a mentalizarnos que ya empieza la competición y a prepararnos lo mejor posible, inshallah, para competir lo mejor posible y poder conseguir el objetivo nuestro. Alhamdulillah, كل شيء مزيان. دابا لعبنا مع هادي لا كارت كوب دافريك وفي الانستالاسيون وكل شيء لا بريباراسيون اللي درنا احسن ممكن من كوب دافريك. عارف الا الجمهور ديالنا كنستنى علينا وكنقولوا حنا حنا نديروا Moussa l'espagnol, ça c'est à vous. J'espère que tu pourras faire comprendre à tes frères qui sont en Espagne comment les gens disent du bien de la Côte d'Ivoire. On dirait même pas en Côte d'Ivoire, on dirait dans un pays européen. Tellement c'est beau à voir. C'est mon constat. Chacun son constat. Bon, le son, on a fait quoi là? Allez, viens, le son vite fait là. On avance un peu pour les. Voilà. Ouais, ça va. Aujourd'hui, alhamdoulilah, il fait pas trop chaud. Il a plu, donc voilà, alhamdoulilah. On a tout pour bien se préparer, comme j'ai dit, et on va écouter un peu ce que le coach va nous donner comme consigne, et avec ça, Inch'Allah, on va faire le maximum. Ben, comme d'habitude, hein, on sait que les supporters marocains sont toujours derrière nous, on l'a bien vu de toutes les compétitions, donc voilà, Inch'Allah, on va tout faire pour les rendre fiers, et je les remercie pour le soutien qu'ils nous donnent tout le temps, donc voilà, alhamdoulilah, on va tout faire pour les rendre fiers, et d'Imam. C'est pas ce que je vais entendre, mais je vais chercher le parti. Je me prépare bien de la compétition ou alhamdoulilah, permettez-moi. Il a dit des choses sympas. Ouais. C'est quoi, il y a un bug quoi. باش نبريبارو مزيان هاد لا كومبيتيسيون والحمد لله خدمنا مزيان اليوم d'avance. Bon tant pis hein, il avait dit que il n'a jamais vu un terrain aussi magnifique en Afrique. Alors l'équipe nationale du Maroc s'est entraînée à San Pedro. Réaction des joueurs, c'est le meilleur terrain d'entraînement depuis qu'ils jouent en Afrique. Total Energy Africa Cup. Merci. Voilà.
Donc, on continue. Alors, donc, moi, j'en suis. D'accord, la vidéo 10. Tech. On va aller sur une personne qui s'appelle Kep. Alors, voilà, écoutez bien vous-même. Non, d'abord, on va écouter celui-ci d'abord. On n'a jamais vendu de billets aussi rapidement. 2. Les infrastructures ont une qualité incroyable. Comme je dis lors de mes premières visites, c'est la classe FIFA Coupe du Monde. Donc les infrastructures sont magnifiques. C'est un peuple accueillant. C'est un peuple qui aime le football. Tous les ingrédients sont là, les infrastructures sont là. Les grandes nations du football sont présentes. Donc ça ne peut être que la meilleure jamais organisée. Ça dépend aussi de vous, il faut venir au match. Ce qui va assurer le succès de la CAN, la qualité du match. Regardez l'état des gazons. Meilleure pelouse, d'abord, meilleure pelouse, bon public, les grandes nations de football sont là. Ça va être génial. Ceux qui ne viendront pas ici vont regretter ça toute leur vie. Ça va être une compétition incroyable, incroyable. Surtout, vous savez, on reconnaît toute société, toute association compte ce qu'il y a de plus précieux, sa population. Donc, ça fait 2 mois que je vis ici, mais c'est des gens incroyables. Voilà. Oui, c'est pas un Ivoirien, hein. Alors, la deuxième vidéo. Le carnet de route, hein. Justement, Yamoussoukro, Bouaké, c'est pas quelques kilomètres justement pour partir de Yamoussoukro à Bouaké en passant par l'autoroute du Nord. On a vu quand même hein, dans ce commentaire de Aïssiri, bien différent de ce qui se passe ici chez nous. Au moins là-bas, ils ont pu réaliser l'autoroute d'une distance de plus de 100 km en 5 ans. Ce qui est encore impossible chez nous. Bon, c'est le continent. C'est pour, le péage, hein, juste 2. Oui, juste 2. Même si on en mettait 3 et que vous êtes d'abord... Parce que la sécurité n'a pas de prix, hein, faut le dire. La sécurité d'abord n'a pas de prix. Donc quand vous roulez sur une route comme celle-là, vous vous sentez d'abord en sécurité, qui est contraire à nos routes ici. Que, quand vous, à chaque bout de chemin, vous êtes obligé de faire un chemin de croix. Parce que vous sortez après chaque 4 ou 10 km, vous sortez d'un calvaire. Donc ce n'est pas évident. Mais ce qui fait quand vous trouvez sur une route aussi plaisante comme celle-là, ça vous donne non seulement envie de rouler, ça vous apporte l'assurance. Quel qu'en soit même votre état de fatigue, la fatigue, elle vous quitte le corps tout seul. Et c'est plaisant de voir quand même, on a peut-être l'habitude de voir ça dans les pays Maghreb ou encore dans les pays frères australes comme l'Afrique du Sud, de voir dans un pays comme la Côte d'Ivoire qui a implanté tout cela pour préparer à accueillir la CAN. Vraiment, ce n'est que plaisant et dit félicitations. Comme tout à l'heure, ils ont dit que il n'y a pas de honte parce qu'on dit que l'humilité précède la gloire, il ne faut pas avoir honte. Ils ont imité ce qui était bien chez nous. Ils ont imité ce qui était bien chez nous pour préparer au niveau du COCAN pour améliorer chez eux. Je souhaiterais aussi que nous, au moins qu'on a là-bas, qu'on copie aussi. Hein? Notamment les flashs. Hein, les flashs, en termes de répression, c'est pas répressif. Les flashs sont là, on n'est pas derrière vous, on vous stoppe, on vous siffle, on vous perturbe les oreilles avec les hommes en tenue. Parce que là, c'est sur le plan, même vous êtes obligé de façon automatique de devenir un bon citoyen. Parce que même la route, j'ai dit même les infrastructures, vous obligent. C'est comme chez vous, quand votre sol est propre, vous pensez que quelqu'un va venir avec la peau montée dessus ou avec les chaussures sans monter. Non, parce qu'il voit d'abord que votre sol est propre. Mais si c'est sale, il va monter avec les chaussures sales ou sans nettoyer ses chaussures pour monter. Donc c'est vraiment plaisant. Et pour les correspondants, les Kinox qui sont allés là-bas, bref, la team, la Sénat, je leur conseille de manger un bon plat de pakali. Et la tchéké aussi. Et de ramener des bonnes choses. Et surtout écouter du bon zoulou aussi. Je vais pâlir de jalousie un peu en parlant de cette autoroute qui est entièrement terminée. Je vais parler de jalousie simplement parce que le Cameroun a fait pratiquement la même chose. Quand vous prenez l'autoroute Yaoundé-Bouniébel, qui a 3 voies par côté, parce qu'ici il n'y en a que 2, qui a 3 voies par côté, mais qui s'arrête à Bouniébel, a aussi un péage à 10 postes. Maintenant, la jalousie reviendra du fait que nous avons commencé, mais nous n'avons pas achevé. Mais qui reste dans la broussaille? Maintenant, il faut se demander qu'est-ce qui justifie que nous soyons aussi
laxiste pour des choses qui ternissent notre image, alors qu'on aurait profité de ça pour donner de la reluisance à ce que nous sommes. Non, véritablement, il faut interpeller nos dirigeants pour leur dire qu'à un moment donné, il faut savoir faire les choses. Il ne faut pas entamer ce qu'on ne pourra pas terminer. Aujourd'hui, quand vous regardez les Ivoiriens, ils sont en droit de bien de se moquer de nous. Il est même impensable que la crise politique avait, à la limite, détruit pratiquement au tiers cette république-là, qui aujourd'hui est renée de ses cendres et brille de mille feux. Véritablement, c'est pour cette raison qu'on sera vraiment en droit d'être jaloux de cela, parce qu'on pouvait nous aussi faire autant, sinon mieux. Alors, eh bien, il veut qu'on se moque des Camerounais. Bon, ça, j'aime pas trop. Hein. Bon, si, comme il a dit lui-même, hein, je vais voir une petite vidéo où on peut se moquer quand même des Camerounais. Hein. C'est moi qui l'ai décidé, hein, c'est lui. Et après, j'arrêterai. Voilà, tic, 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 tic. Non, là, c'est pas là. Bon, alors, encore un petit témoignage d'abord, Mike. Permettez-moi, ce sera l'avant-dernière, puisqu'il veut qu'on se moque un peu du Cameroun. Hein. Donc, je mets deux petites vidéos, vite fait. Ah, attends, j'oublie encore, attention, faut pas oublier celui-ci, Hervé. Bonsoir Vanessa, bonsoir à toutes et à tous. Vous voyez, on a formé une très belle équipe, Robert, Julien, moi-même et bien sûr Hervé Renard qui est avec nous. On vous a prévu une petite surprise, sélectionneur de l'équipe de France féminine et bien sûr double vainqueur de la CAN avec la Zambie et la Côte d'Ivoire. Hervé, qu'est-ce que ça vous fait de revenir ici, de revenir au pays? C'est magnifique, j'ai pas connu ce stade, c'est tout nouveau. On a assisté à une cérémonie d'ouverture magnifique. À l'image de la Côte d'Ivoire, cette Coupe d'Afrique sera une totale réussite, je pense. Et je leur souhaite d'aller le plus loin possible. Vous qui connaissez bien les Ivoiriens, à quoi on peut s'attendre en termes de ferveur sur cette CAN? Ça va être magique. On a pu le voir sur la route qui menait au stade. Je pense qu'ils attendaient le bus. Il restait 2 heures avant que le bus passe, les joueurs. Ça va être magique maintenant, il faut souhaiter que la Côte d'Ivoire soit performante. Avec Jean-Louis Gasset, je pense que tout va bien se passer. Donc on croise les doigts pour eux et que la fête continue. Dans ce groupe, il y a Max-Alain Gradel et Serge Aurier que vous avez connus, avec qui vous avez remporté la CAN en 2015. Est-ce que vous avez eu un petit mot pour eux? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Oui, je leur ai envoyé un petit message pour leur souhaiter bonne chance. Et il y a Franck Caissier aussi, qui n'avait pas fait la CAN, mais qui était déjà en sélection. Donc bonne chance à eux, bonne chance au staff, au président de la fédération qui fait un travail exceptionnel depuis qu'il a été nommé. Donc, merci. Que le meilleur gagne. Pour les jaloux. Merci beaucoup Hervé, merci, bonne soirée, bon match. Voilà. Oui, et justement, effectivement, un autre attaquant qui est à nos côtés. C'est vrai qu'on était en train de discuter du côté offensif de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que cette Côte d'Ivoire, elle est un peu orpheline de Didier Drogba, de Salomon Kalou. Il n'y a plus vraiment un attaquant référence devant. Si, il y en a. Merci, Salomon. Il y a Sébastien Allaire. Parce que si c'est pas Drogba, ah ben non, il n'y a pas de match. Pour les aînés. Il y a beaucoup, c'est différent. Merci quand même à Didier Drogba, Yaya Touré et toutes les belles personnes qui ont fait leur temps. Mais je pense que il y a beaucoup de jeunes joueurs. La plante en nouvelle génération. Et voilà, la CAN, c'est une plateforme pour eux de se frotter au haut niveau, de montrer qu'ils ont la capacité de faire partie des grands attaquants de la Côte d'Ivoire. Salomon, une Coupe d'Afrique des Nations chez soi, comme ça ici en Côte d'Ivoire, on a vu la cérémonie, on était en train d'en parler, elle a été magnifique, il y a un engouement merveilleux autour de cette compétition. Bien sûr, ça fait tellement longtemps qu'on attend cette CAN-là en Côte d'Ivoire. Notre génération n'a pas eu cette chance-là de participer à une CAN à domicile. Mais bon, en tant que spectateur, je suis aussi très content pour mes jeunes frères, parce que jouer une CAN à domicile, voilà quoi, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et je pense que ces jeunes joueurs-là, ils savent qu'il y a toute la Côte d'Ivoire, toute la population ivoirienne, que ce soit d'ici et de l'extérieur de la Côte d'Ivoire, qui sont à 200% avec eux. Et puis l'objectif, c'est d'aller jusqu'au bout. Merci Salomon Kalou. Alors, encore la dernière vidéo. C'est laquelle ça? 11. Bah, permettez-moi que je compte, hein, parce que là je suis perdu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors ça c'était bon, je pense que c'est la dernière. Bon, il y avait une petite vidéo que je voulais montrer, mais elle m'a échappé. C'était pas mal celle-là. C'était. Voilà, bon, écoutez celle-là aussi. C'est un peu d'Ivoire.
y a ça crie partout dans le quartier. Bien, en grosso modo, voilà ce que j'avais à vous montrer. Vive la Côte d'Ivoire, vive au bonheur des Ivoiriens, vive, voilà, tout ça. Donc, bref, bon, j'arrête les vidéos. Voilà, en tout cas, il n'y a plus rien à montrer. Il y en a tellement, je ne peux pas montrer tout. Hein. Allez, je baisse un peu, je travaille là. Peut-être demain tu seras, je ne sais pas moi, une personnalité de haute gamme, français ou ivoirien, entière, je ne sais rien. Calme-toi un peu, suis, hein, champion, ok? Merci. Voilà, tu sais, la vie, on ne sait jamais. Hein. Alors, je vous fais une petite démonstration pour fermer, pour clore. Elle est très intéressante cette vidéo. Écoutez vous-même. Les riches, hein, écoutez. C'était ma... le verbe chercher. Écoutez bien. Ils aiment l'adjectif, enfin plutôt la rapidité, rapide. Ils veulent gagner et surtout, par-dessus tout, ils veulent l'argent. Alors que les riches, eux, vont plutôt préférer agir, les verbes d'action. Ils vont utiliser la lenteur. Ils vont pas gagner, ils vont produire. Et par-dessus tout, ils veulent des intérêts. Et maintenant, regarde, c'est là où ça devient extrêmement drôle. Je vais te le résumer en une phrase à chaque fois. Les pauvres cherchent rapidement à gagner de l'argent. Et c'est pour ça qu'ils sont pauvres. Alors que les riches, eux, ils agissent lentement pour produire des intérêts. Tu la vois la différence? Ben, si tu as compris, bascule de l'autre côté. Merci bien. Voilà. C'est mon rôle à moi de vous faire conscientiser. Donc, arrêtez de suivre les néfastes. Voyez-vous, les politiciens qui viennent avec des projets pour pouvoir prendre le pouvoir. Vous les connaissez déjà. Hein? Je ne parle pas du RHDP. C'est à vous de comprendre vous-même. Maintenant, les enfants du RHDP qui ne cherchent pas à évoluer, qui veulent maintenant couler leur parti politique parce qu'ils n'ont pas d'argent, retournez vers le PPACI, FPI, en parenthèse PDCI, ils sont à moitié, ils sont bons et moins bons. Voyez-vous? Maintenant, n'allez pas pleurer chez eux parce qu'ils ne vont rien vous donner. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont vous combattre. C'est juste vous utiliser pour faire une masse. On appelle ça des chiffres d'affaires. Une fois ils seront là au pouvoir, pensez à le rétroviseur. On vous dit, dans la voiture, il y a 2 rétroviseurs et un 3e qui est au milieu. Vous regardez les 3, hein, et tout ce qui est, après tout est derrière vous. Vous allez dans une destination qui est devant. Donc pensez au rétroviseur et allez de l'avant. Sur ce, merci à tous et au revoir. Merci à toutes les personnes qui ont suivi ce live. Hein, Mendes, Suleiman, et puis permettez-moi de mettre une petite musique Zou quand même, pour finir. Voilà. Ça, quand même, faut qu'on danse quand même. C'est important. Alcide, calme-toi, petit. Il y avait une chanson là qui était très intéressante, mais elle m'a échappé. Le souffle, c'est le seul médicament qu'on a les Antillais. Donc cette année, je fais allusion à la Coupe d'Afrique. C'est cette Coupe d'Afrique qui est notre médicament pour pouvoir réunir tous les Ivoiriens main dans la main, dans l'ensemble. Les habitants de la Côte d'Ivoire, je ne peux rien dire. À part les habitants de la Côte d'Ivoire qui sont étrangers, qui sont mis du côté des ennemis pour attaquer la Côte d'Ivoire. Ça, pensez-y au rétroviseur. Si demain, il y a un malheur en Côte d'Ivoire, je ne souhaite pas du tout, je pense que les Ivoiriens que vous avez combattus, nous ne vous aiderons plus. Parce que c'était grâce à eux que vous avez pu vivre parmi eux. Je ne dirais pas quel endroit. Voyez-vous, ça vous de comprendre. Donc, permettez-moi quand même de mettre une petite vidéo, une musique qui est très alléchante, que j'adore, je kiffe. C'est mon ami Eric Patron. Je le mets, je vais chez lui, Eric Patron. Voilà, il est là. Voilà, mon petit Eric. Ils ont tout fait d'arriver chez nous. Ça a tout fait. Ça fait. À tous les supporters. Non, elle est belle.
Que ce soit VDA, tous ont fait des belles chansons. Go papa. Les gars, que tu dis mieux? Non. Qui m'appelle là? Bon. Désolé. Je vais couper. Bon, on m'appelle sans arrêt, donc j'ai pas le choix. Ben, je vais couper, hein. Passez une très bonne journée et vive à la CAN. Ben écoutez, vous insistez, je suis en live, mes frères. Je suis en live, bon écoute, je vais couper. Voilà, c'est parce que j'étais en live au fait. Vous n'arrêtez pas de m'appeler. Quand quelqu'un coupe, ça veut dire qu'il est occupé. Logiquement. Ok? Sur ce, permettez-moi que je ferme le live et puis je vous prends. Restez en ligne. Bien. Alors, au revoir tout le monde. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, la France, la Guadeloupe. Pour le bien-être de tous. Parce que vivons notre vie. Chaque vie appartient à tout un chacun. Pensez à votre avenir. C'est tout ce que je peux vous donner comme conseil. Pensez à vous, à votre devenir qui veut dire un changement positif. Bonjour ma tendre amie Blandine. Épouse, coucou, comment vas-tu? Je vais très bien, je pourrais te rappeler plus tard. Et Aïcha Jarabi, bonjour, vous allez bien? Ma foi, vous arrivez vers la fin.